Mic on. C'est reparti. Il faut trouver la petite. Nous devons l'arrêter. Cette petite peste. Il est temps de lui donner une leçon. Je te le fais pas dire. C'est peut-être dingue, mais... Et si sauver nos doubles de leur exécution pouvait nous sauver nous aussi? Ce truc ne m'a traqué qu'après la mort de mon sosie. Il n'y a rien ici qui soit en bon état? Tombe de Marie. Mais ça ne dit pas comment ni pourquoi elle est morte. Des lucioles. C'est de là que vient la lumière. Je trouve ça plutôt joli. Pas vous? C'est un peu bizarre. Ah! Non, c'est impossible. Je ne crois pas mes yeux. Navré de vous importuner à cette heure tardive, mais je dois vous parler. Qu'y a-t-il, mon ami? Cela concerne Marie.
Je suis préoccupé par le rôle qu'elle a joué dans ces procès. Ces événements nous troublent tous. Il n'y a pas que ça. Je l'ai vue sourire tandis qu'on exécutait sa sœur. Elle s'en est délectée. En êtes-vous sûr? Certain. Mais elle me dit maintenant qu'elle se sent coupable. J'ai tendance à la croire sincère. Éloignez-vous d'elle, Abraham. Cet enfant ne vous vaudra rien de bon. Trop tard. Son frère et sa sœur morts, Marie vit désormais sous mon toit. J'ai bien peur que votre bonté ne vous mène à votre perte. Que me conseillez-vous? Dites à la cour que vous pensez qu'elle nous leurre. Qu'elle a pris du plaisir à voir sa sœur mourir, je vous en supplie. Je ne sais pas, j'hésite. Marie semble éprouver des Taisez remords. vos inquiétudes, et toute la communauté en pâtira. Nul n'est à l'abri de ces folles allégations. Alors soit. Si la cour daigne m'entendre, je parlerai. Un sortilège. Ce n'est pas un sort. Alors comment expliquez-vous votre présence? Je ne peux pas l'expliquer, mais c'est vrai. Elle vous a invoqué pour la défendre. Pour me réduire au silence. Il n'y a que le diable pour créer un démon qui me ressemble parfaitement. Je ne suis pas un démon. Mais c'est vrai qu'on se ressemble et... D'accord, c'est vraiment bizarre. Que me voulez-vous donc? J'aimerais savoir ce que vous allez dire à la cour. Pour Marie. J'étais enclin à parler à la cour. Mais je ne suis plus sûr. Je comprends que vous hésitiez, mais il faut que vous parliez. Dites à tout le monde ce qu'elle a fait, comme vous l'a dit votre ami. Le diable vous envoie pour me tenter. Je ne succomberai pas. Little Hope n'est plus la ville que j'ai connue. Les faits étranges et troublants y sont devenus monnaie courante. Vous, qui que vous soyez, n'êtes que l'un d'entre eux. Si dire la vérité sur Marie peut sauver mon ami, j'ai du mal à accepter l'idée que, ce faisant, je condamne une enfant. On ne peut pas accuser une enfant. C'est le prêtre qui est derrière tout ça. Tu déconnes! Faut qu'on arrête la gamine. Y a pas d'autre solution. Le révérend Carver est un homme guidé par Dieu. Nul ne doit en douter. T'as déconné, sérieux. En défendant la gamine, tu nous as sûrement tous condamnés. J'espère que non. Sinon, ça craint. Et alors? Vous avez pu parler à Marie? Non. On a vu la petite nulle part. Merde. On a vu le double d'Andrew, Abraham. Il avait l'intention de témoigner contre Marie. Mais Andrew, le boy scout, l'a dissuadé. Oh, fais chier.
Nous sommes témoins de bribes de ce qui s'est passé ici il y a bien Ça des va siècles. Pas vraiment. Des démons du passé? Je sais pas si je vais supporter ça très longtemps. Il y a juste un truc qui m'a étonnée. Bon, Je la me seule sens pas explication exclue. que j'ai n'a aucun Ça me sens. fait plaisir. C'est absurde. Ça m'arrive pas souvent. Ouais, je comprends. Moi aussi, j'ai appris quelques trucs. Par contre, les démons, je m'en passerai. Franchement. Il nous aurait fallu comment on dit? Un paladin, un guerrier divin. Sans déconner. J'aurais jamais cru que t'étais une geek. Il y a un tas de trucs que tu sais pas sur moi. Je suis pleine de surprises. Tu verras. Faut qu'on se mette en route. Fait chier qu'on soit coincé ici à cause de ce bus de merde. Taylor! Où tu es? Taylor! Taylor! C'est toi? Tiens-toi à moi! Et quoi qu'il arrive, tu me lâches pas! Laisse-moi, tire-toi d'ici avec les autres. Accroche-toi à moi! Qu'est-ce que c'était que ce truc? Allons voir ça. Nous sortirons de ce fichu bois et nous pourrons parler en chemin. Ce bruit. Qu'est-ce qui s'est passé avec cette chose? J'en sais rien. C'était le bordel. T'as un avis? J'ai eu l'impression qu'elle cherchait à m'entraîner dans les bois. J'ose pas imaginer ce qu'elle m'aurait fait là-bas. Quoi que nous ayons vu là-bas, ou cru avoir vu, nous sommes toujours en danger.
La seule façon de sortir de ce cauchemar, c'est d'arrêter Marie et tous ses mensonges. C'était ta chance de leur montrer le vrai visage de Marie. Une peste manipulatrice. De la mettre sur le banc des accusés. Qu'est-ce qui t'a pris? On n'est pas vraiment certain qu'arrêter Marie suffise à nous sauver. C'est qu'une hypothèse. Ce n'est peut-être qu'une hypothèse, mais c'est tout ce que nous avons. Allez, on va voir. Bougeur. Prémonition. Alors. Pourquoi les- Va falloir passer ailleurs. Venez voir ça! Hé! Ils s'approchent! Vous ne pouvez plus fuir! Je veillerai à ce qu'ils vous trouvent! Ce type est dangereux. Je crois pas qu'ils comprennent qu'on court un grave danger. Allez, entrez! Eh ben, personne n'est venu là depuis longtemps. À mon tour maintenant de faire ma déposition. J'ai peur de ce qui va suivre. J'ignore de quelle manière mon témoignage sera reçu. Le diable nous empêche parfois de discerner le vrai du faux. Rien de bon n'en sortira. Il va tout faire pour vous duper. C'est à moi qu'il reviendra d'en juger. Abraham et Joseph sont de mèche dans cette duperie. Et je vous le rappelle, hier vous avez condamné Joseph à mort. Doutez-vous soudain de ce verdict? Je n'ai rien appris aujourd'hui qui me fasse douter. Joseph fraillait avec la même force maléfique que sa femme. La cour remercie le révérend Carver d'avoir affronté le démon pour en faire la preuve. Je n'ai fait que mon devoir. Cependant, les textes de loi obligent cette cour à chercher la vérité. Nous devons donc prendre en considération les dires d'Abraham sur Marie. Puis-je prendre la parole, juge Wyman? Brièvement, révérend, car le temps presse. Marie a fait preuve d'un grand courage en témoignant contre le diable. Beaucoup ne l'auraient pas fait. Et pour avoir révélé au grand jour ce sabbat pernicieux, la voici calomniée. Son courage ne fait aucun doute. C'est son intention qui est à définir. Celui qui l'accuse n'est autre que l'homme à qui l'on a confié cette innocente.
Il va sans dire qu'il est loin d'être à la hauteur. Et je demande humblement à la cour de lui enlever Marie. Qui suggérez-vous à sa place, révérend? Je suis prêt à faire de l'enfant ma responsabilité, si la cour l'accepte. La cour doit d'abord écouter Abraham. Aucune décision ne sera prise d'ici là. Abraham! Que suis-je censé faire? On m'exhorte à dénoncer Marie, mais une jeune enfant est-elle vraiment capable d'être vile? C'est pas facile, bien sûr. Je dis pas le contraire. Marie n'est qu'une gosse. Faites à la cour votre déposition. Nous vous écoutons. Dites-nous tout. Marie a parlé de mauvais esprits, de diables, de sorcières. Des choses que bon nombre estimeraient inconcevables. Je n'ai que faire de l'opinion publique. Veuillez en venir aux faits. Marie est tourmentée. Les apparitions dont elle fut témoin l'ont durement marquée, privée de son innocence. Certains pensent qu'elle est alliée à ces créatures, mais nul n'en est certain. Et surtout pas moi. Peut-on vraiment comprendre l'esprit d'une enfant? Doutez-vous que je sache discerner le vrai du faux? Loin de moi cette idée. Je vous en demande pardon, votre honneur. Je n'ai pas de temps à perdre. Le prêtre et vous m'avez suffisamment irrité. Je n'ai pas terminé. Je vous ai déjà accordé trop de temps. Par ailleurs, Marie sera remise aux bons soins du révérend Carver. Veuillez disposer. Racontez-moi tout. Avez-vous revu le sosie d'Andrew? Il a dit au juge que Marie n'avait rien fait, que c'était qu'une victime. Oh, bon sang, c'est une catastrophe! Merde! D'accord, et maintenant? Je suis pas certain d'avoir bien fait. Enfin, au moins, on sait qu'on peut influencer les choses. C'est quand même une bonne nouvelle, non? Qu'est-ce que t'en dis? Il délire ou pas? Ça s'est bien passé comme ça. C'est quoi ça? Il faut y aller. Ne restons pas là. Regardez ces tenues. Ça a dû fermer il y a super longtemps. Non, pèse mon cul.
Viens par ici. Regarde ça. Mais c'est du pur délire. J'en ai ma claque. Marre de ces conneries. D'abord, des sortes de chasseurs de sorcières venus du passé sont nos sosies. Maintenant, on a droit à la famille la plus et eux aussi, ils nous ressemblent. Mais c'est quoi ce bordel? Qu'est-ce que ça veut dire? Tu crois qu'ils sont tous morts comme les autres sosies? Je sais pas. Qui sait ce qui s'est passé? Peut-être qu'on est coincé dans le même cauchemar. T'as vraiment envie d'un souvenir? De cette nuit? De ce lieu? Pour l'instant, je vais garder ça sur moi. Quand tu dis que tout ça c'est un cauchemar, tu le penses? Si c'est mon cauchemar, qu'est-ce que vous faites tous dedans? On pourrait tous dire la même chose. Je sais pas ce qui est réel. T'es le vrai Andrew, toi? Arrête. Attends. C'est qui ces gens sur la photo? Peut-être que le temps déconne. Et qu'en fait, c'est bien nous sur la photo. Mais on doit avoir le même... C'est chiant ces coupures.
Pardon. Black. Je connais lui. Ce serait pas la fille d'ailleurs de... Qu'est-ce qui s'est passé? Elle l'a quitté pour un autre mec? Vince. Celle-là, il a lu une. Ok. Alors comment t'es... C'est quoi ce bruit? Juste en dessous de nous. Il faut trouver un moyen de sortir. Vite. Ah non, 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 je voulais pas faire ça. Oh putain, c'est chiant. Elle est lourde. Andrew, ramène-toi ici et aide-moi. Non, je veux pas y aller. Qu'est-ce qu'il y a? J'ai pas fini de fouiller. Putain. Tu prends ce côté et je prends l'autre. On pousse ensemble. Je crois qu'il y a la masse. Bon. Et... pousse! Oh, oh merde! Ah. Daniel? Tout va bien? Il y avait un truc avec ça, non? Tu vois ça? Ici!
Dis quelque chose! Est-ce que t'es blessé? Partons avant qu'il n'arrive autre chose. Le temps de fuir, on s'en tire pas réveillé. Dommage, l'affreux! Hé. Attends, je sais pas. Oh, mémoire, on est pas. Pour rien. Aïe, c'est moi. Professeur? Professeur? Hé! Hé oh! Andrew! Daniel! Tu es vivant. Pour l'instant, oui. Mais j'ai peur que la chance finisse par tourner. Oh, l'angoisse. J'ai cru que je t'avais perdu. C'est pas terminé. Cette chose me court toujours après. Est-ce que quelqu'un a vu la petite Marie? Non, pas vu. J'ai déjà vu quelque part. Ah, mais c'est la voiture du black là au début. De Vince. Plutôt violent. Je me demande ce qu'il a fait.
innocent. Dans la brume, là. Vous avez vu? Ça peut être dangereux. Soyons vigilants. Tous à Little Hope seront en danger tant que vous serez en vie, Joseph. Vous devez mourir. Même Amy, votre épouse, n'a pu échapper à votre amour pour Satan. Maudissez-moi donc. Vous n'êtes pas digne de médire de ma défunte épouse. Vous résistez encore. Je dois chasser le démon pour protéger la population. Non! Vous faites erreur! Joseph, renoncez-vous au diable et à ses enseignements. Je n'ai pas péché. Je ne suis pas un disciple du démon. Notre ville succombe à la folie à cause de la main de Satan. Marie. Il faut qu'on réagisse. Laissez-moi. Donne-moi donc ça! Oui! Voyez comme on torture cet enfant. Joseph la tourmente avec l'aide du démon. Des pierres. Il faut écraser le démon en lui. Ayez du courage. De vous dépend l'avenir de notre ville. Bye bye. Qu'est-ce qui s'est passé? Dites-moi. Nous n'avons pas beaucoup de temps. John, écartez-vous! J'en ai marre de courir. Vous êtes malade? Il faut partir! Vous ne pouvez pas faire ça! Il y a sûrement un autre
Il est là? Je ne le vois plus nulle part. Ce qui se déplace vite, c'est trop bien. Où avons-nous encore atterri? La maison a brûlé, on dirait. Il y a quelque chose qui cloche. Y a pas une seule chose qui cloche pas dans cette ville pourrie. T'es qui, toi? Ah. Là, franchement, c'est vraiment chaud. Bonsoir. On est de retour où tout a commencé. Putain. J'ai trouvé un truc bizarre. Je ne rêve pas. J'aurais épousé Angela. Tous être là. Tu es coincé? C'est lequel celui-là? Personne ne fait attention à moi. Ils s'en fichent.
va prendre la clé là? Non? Non. Alors c'était quoi, elle est où la lettre? C'est qui le troisième? Ça va être le truc à pic là. Un truc à pic. C'était quoi ça? Sans doute la petite. Faut qu'on la trouve. Elle est ici. Qu'est-ce qui se passe? Reste là. Tu vas bousiller mon vinyle, fais gaffe. Andrew, qu'est-ce qui se passe? Je sais que je voulais dire la vérité au juge. Oh non, Protégerez-vous. Par pitié. c'est pas normal, je rêve. Je vous fais le serment que notre ville sera bientôt délivrée des griffes du démon. Tous unis, grâce à Dieu, Little Hope triomphera. Je vous l'assure. La cour s'est réunie diligemment, car il le fallait. Si nous voulons enfin nous débarrasser de ce mal qui a infesté Little Hope, l'heure est venue d'agir. La cour accuse Marie de sorcellerie. En dites-vous, révérend? Les preuves établies par mes investigations sont édifiantes. Marie emploie sa poupée comme un moyen d'invoquer et de servir le diable. Cet enfant nous a tous mystifiés avec son voile d'innocence. Cette poupée a malencontreusement condamné l'innocente Tabata. Mais c'est à Marie qu'elle appartenait, et à elle seule. Elle a laissé sa propre sœur être exécutée sous ses yeux, sans dire un mot. Ce n'est pas vrai! Menteur! Voilà que cette jeune furie, cette créature de Satan, a l'audace de m'accuser, moi, l'homme de Dieu, de faire le mal? C'est du délire. Ils sont complètement cinglés, ces gens-là. Je n'ai jamais eu l'intention de nuire à notre vie. Où est son peuple? Allez-vous m'aider?
Qu'est-ce que je peux faire? Si je pouvais les arrêter, je le ferais. Alors qu'elle se trouve au pied du mur, C'est cette impossible. fille du démon fait à nouveau appel à l'aide Attendez. de son maître. J'en appelle à votre indulgence. Je vous en supplie. Donnez-moi un conseil. Il y a personne d'autre. Et elle est l'instrument. Il faut qu'on réagisse. La seule chose qui est folle, c'est cette cour. Carver, c'est lui le vrai coupable. Le mal nous a assaillis. Quelqu'un nous a trompés. Mais Marie est hors de cause. Le révérend Carver est celui qui nous incite à craindre le démon. Taisez-vous donc. C'est lui le Qui comptez-vous responsable. duper ainsi? Vos intentions sont évidentes. Je purgerai cette ville des forces démoniaques. Mais t'as rien compris. Carver, celui qu'il faut dénoncer. Que dois-je faire pour ramener Little Hope sur le droit chemin? Je crains le révérend et ce dont il est capable. Il faut arrêter Carver. Vous ne comprenez pas que c'est lui? Il condamne Marie pour échapper. Tis, je sais ce qu'il lui reste à faire. Assez. Que signifie cet outrage? Ces nouveaux éléments me révulsent jusqu'à la nausée. Vous allez devoir répondre à de graves questions, révérend. Comment un homme de Dieu a-t-il pu agir de la sorte? Marie, tu as suffisamment souffert. Tu peux maintenant t'en aller. Idiot! Elle vous a dupé! Ignorez-vous ce qu'elle est? L'odieuse vérité se tient devant vous et vous ne voyez rien! La fille du démon vous a tous aveuglés! Pas moi! Je la vois! Je la vois! Petite garce! Tu seras puni pour tes crimes. J'étais l'un des premiers que tu as envoûté. À présent, tout Little Hope se retrouve sous ton emprise. Je ne sais que dire. Sans votre aide, je serais morte. Mon sauveur, vous serez dans mon cœur à tout jamais. Pas de coup de pute, toi, connasse. Je ne t'ai pas sauvé. T'as réussi. Ça a marché. C'est vrai? T'as fait le bon choix, c'est sûr et certain. C'était ce taré de prêtre le vrai problème. Ouais, ok. Je devrais me sentir mieux. Et pourtant, je me sens pareil. Allez, on se tire d'ici. Il s'est passé quoi? On va pouvoir foutre le camp d'ici. Je crois que c'est fini. Ça certain, ça.
Secteur actualisé. Qu'est-ce qui n'a pas été fait? Hey! C'est à vous que je parle. Hey! C'est de votre faute. Vous n'auriez pas dû revenir. Je vous pardonnerai jamais ce que vous avez fait. Je veux pas d'ennui, d'accord? On s'en va. Et sans se retourner. J'espère que vous allez brûler en enfer pour tous vos crimes, espèce d'assassin. C'est lui! Quoi? Attention! Cet enfoiré a une arme. Mais qu'est-ce qui se passe? Vous avez l'air un peu perdu. Non, pas ça. Attendez, vous ne comprenez pas. Le trafic est dévié vers Little Hope. Est-ce que ça va? Vous avez l'air un peu perdu. Ouais, ça va. Il faut juste que je conduise ces gens là où ils vont. Mais un petit détour ne devrait pas trop les déranger. Vous pouvez pas tous la fermer? C'est pas comme ça qu'on trouvera de l'aide, ou qu'on sortira d'ici. Bonsoir. Vous allez bien? Excusez-moi. Nous cherchons le chauffeur de notre bus. Hein? Vous l'avez vu? Ouais, très marrant. Vous avez besoin d'un remontant. Merci, mais ça ira. J'essaie de rester lucide. Si vous pouviez nous aider, faire quoi que ce soit, on apprécierait vraiment. Arrêtez de dire non. Putain de... Hey! Espèce de salopard! Vous avez osé me tirer dessus! Arrêtez de vous planquer! Vous devez partir! Vite, vous! Vous êtes en danger! Le danger, c'est vous! Vous allez le regretter si vous ne partez pas tout de suite! Sortez de là et venez me parler en face, espèce de lâche! Hé! Ils s'approchent! Je crois pas qu'ils comprennent qu'on court un grave danger. Ça va aller. Tout va bien se passer. Putain, la grosse vue du mec.
Voilà, c'est terminé. Fini. Pour l'instant, du moins. Vous pouvez toujours réessayer, tenter de faire différemment. C'est là le problème des démons. Si vous ne les faites pas taire, ils vous hanteront à jamais. Je salue l'effort. Certains ont pu être sauvés, d'autres non. Tout cela, c'est votre œuvre. Et enfin, vous avez fini par le trouver. Le chauffeur de bus. Peut-être va-t-il pouvoir tourner la page à présent. Il reste un vieux ce que je voulais sauver au début. Nous nous reverrons un jour. Peut-être dans le désert d'Arabie. Peut-être en d'autres lieux. Mais nous nous reverrons. Au moins encore une fois. Oh, what is this that I can't see with icy hands takes hold on me? I am death, none can excel. I hold the key to heaven or hell. Oh, death, oh, death, won't you spare me over for another year? Oh, I have come to get your soul, to leave your body and leave it cold, to drop the flesh right off in your frame. The earth and worms both have their claim. Oh, death, oh, death, won't you spare me over for another year? Oh, death, consider my age. Pray do not take me at this stage. My wealth is all at your command, and you but move your icy hand. Oh, death, oh, death, won't you spare me over for another year? Nor age, nor youth, nor silver, nor gold, nothing satisfies me but your soul. The old, the young, the rich, and the poor alike with me will have to go. Oh, death, oh, death, won't you spare me over for another year? Oh, death, oh, death, won't you spare me over for another year? Oh, death, oh, death, won't you spare me over for another year?
believe in God? Absolutely not. We'll start believing. We are under attack by... I don't know what. You wouldn't believe me even if I tried. Hell, I don't believe it and I was there. In Sumerian myth, they say the souls of the dead went deep underground to the House of Ashes, where they lived on dust, plagued by the demons of the underworld. Chemin. Trajectoire. On va mettre les sous-titres peut-être. Si on a ce dessus. Where are we? What happened? The bus crashed. We're okay though, just shaken up. I don't remember being in any crash. Well, here we are on set of Little Hope, part of the Dark Pictures Anthology. Tell me about the characters you play in the game. Yeah, very exciting. I play Andrew, who is a student on this trip to the town of Little Hope. You know this place? No. I mean, I don't think so. I also play Anthony and I play Abraham, all existing at different time periods in different places. Is it tough to balance at all, to kind of jump back between these characters as you go through it? A little bit. I've had a lot of help along the way, and we've been able to, for the most part, separate the three different guys. We have an amazing accent coach on set at all times, so she keeps me in check and puts me on the right part of the map when I stray too far. Only the devil could create a demon who so resembles me. We do look alike, which I agree is pretty damn weird. How tough is it for you to separate that and balance it all? Yeah, it's interesting. Andrew, being the character that I embody for most of the time, was a little bit easier for me. I related to him naturally. He's this socially awkward, depressed student, and I certainly as a student was pretty socially awkward and repressed, so I could relate to him a great deal. You seem uncomfortable around kids your own age. This trip is actually my first time away from home. Oh, you picked a real beauty. Yeah, well, if I ever make it back, I'll sure have something to talk about. The other character, Anthony, is slightly more immature, comes from a big family. I can also relate to that. And dealing with the family dynamic and playing that sibling friction was also something that I think a lot of people can relate to. And that was fun. Another sort of element of the challenge, which I really enjoyed. And then there's Abraham, who's the third character that I'm responsible for. We have to stop this. The only madness is right here in this court. And the nice thing that exists in all three of them is this motivation
to do good, to do right. And I think all three characters I really had admiration for. They seem to be like morally adept, and it's important to respect, I think, the characters that you play, or at least identify something within them that you respect. And I respected all three of the guys that I played. I know what must be done here. And they're all so very different, and even the level of the accents changed between them. Is that something that's challenging to navigate? Yeah, that's been really fun for me. It's been, when playing Andrew, I've been doing a relatively neutral American accent, but we sort of base most of the action in New England, so it does lean towards the East Coast, and it doesn't take on too strong of a characterization in either direction. The vocal work for Anthony is similar to that, but because Anthony lives within the 1970s, there's been a little bit of tweaking to the accent in order to accommodate the times. And then Abraham's an entirely different accent. It's been a bit of guesswork as far as constructing that accent, because there's no recordings of what people sounded like at that time. But I suppose the closest thing to it, we imagine, is a kind of Northern English accent. And my dad's from Yorkshire, so I've basically been ripping off what my dad sounded like when he was younger. She talked in this really weird accent. Was that even American? And also with the process itself is a huge, like a learning curve, like you say, with the performance capture. What's the process been like for you? Have you been able to adapt? Do you feel at home now wearing the helmet? And yeah, it's funny. I mean, it presents a whole host of challenges. It can get a little uncomfortable. Okay. After a while, it can get a little uncomfortable. You never forget the first time you go for a wee wearing that headset, thinking, am I on some sort of screen somewhere in the studio right now? Can people see me weeing? But you soon get used to the headset and the pack that you're wearing. And I think the best thing you can do is try and remove that from the equation entirely and just make it about looking at the person opposite you. Some of the more physical stuff is challenging, because if you do want to move around and you do want to add a physical performance to whatever facial, emotional things that are being captured, you have to be careful that the sound isn't being compromised because of your movements. But, you know, in lots of ways, it's been quite freeing too. We move at a great pace. There's little repetition over the same thing. There's lots of variation, but little repetition really. And we have an opportunity to move freely about the space pretty much. We're not confined to marks, and we don't have to relight every single moment. It's go, go, go. It's been 100 miles per hour, and I've loved the intensity of it. It's been great. But we're looking for our bus driver. What? Have you seen him? Yeah, that's funny. What's up with the fog outside? It's pretty weird. Sure is a thick one tonight. Actually, it's so thick it's stopping us from leaving. Yeah, I know that feeling. You're, trapped here too, then? It's a whole different pace, I feel, than what you normally when you're setting up a scene and you shoot front to back, and then now it's kind of like you're just jumping in and you're just like stop, start, stop, start. It must be kind of refreshing in a way. 100%, yeah. You can start in the morning, and by lunch you've died and come back to life 4 or 5 times, whereas on a film set you would have had to shoot for several weeks to get that material. So you do blast through a ton of content. Run! Get the hell out of there! Look out! Yeah, it's gonna be really cool to see yourself in a video game. It's gonna be an incredible experience too. And then now your friends and family members can like play you in a game. That must be a whole weird feeling. Yeah, that is really weird. It's strange enough seeing my face on screen in anything, but you're really mad and exciting, I guess, to think about being in a video game. I guess that's like a little kid's dream in lots of ways, so I feel very lucky. It's incredible. And your friends are gonna call you, but like, I killed you. Yeah, I killed you 3 times. They're like, good to speak to you too, bud. Yeah, thanks for the call. Would you confront your fears, or would you run away? I want to say confront my fears. After this experience, I would confront my fears. Maybe previously I would have run away. What kind of place is this? It's one of those things where what you think you'll do is different than what you probably actually. In the moment, yeah, 100%. Oh, I would confront my fears, and then you're gone. Gone. Yeah. And lastly, would you explore on your own or in a group? In a group, I'd have to. One of the best things about this experience has just been the camaraderie that's developed amongst the cast, and over a short period of time, shooting at this intensity, it's bonded us together really quickly, and I've loved being part of the team.
group of us in one room on this crazy journey together. So it's all about exploring as a team. I'm just gonna say it. This is exactly what goes down in horror movies. Well, plus than anything in the horror genre, we know what happens when you go off on your own, right? 100%. Don't yet do it. They still do it. And they still do it. Let's go check out that room over there. No, don't go check out that room. Nope. Don't go check out. Or bring someone with you. Oh, yeah, exactly. Yeah. There you go. All right, Will. Tanner, thanks a lot. Appreciate that. Thank you. Cheers. Mic off.
I just saw someone in the woods. Okay, very good. We're freaked. Who's there? Whoever you are, this isn't funny at all. The demons are an integral part of the story of Little Hope. It's the crux of a lot of the things that happen, and that informs a large part of what we're doing. The starting point for each of the demons was the style of execution. They're based on a character that gets killed. That then informs how the character behaves, how it moves, how it sounds, and those are all brought together to give us that convincing, terrifying demon. In order to make convincing demons, you need to ground them in nature. So what we do is we use our understanding of anatomy and our deep understanding of biomechanics and the principles of the way things move and the way things actuate, and we apply this to the demon design. We obviously start with the production design. The production design is a drowned demon. What we need to do then is look for extra reference. We have to look at stuff like autopsies. We'd look at what happens to the skin when it gets exposed to water for a long time. We have to look at creatures from underwater. We look at various types of fish. Loads of images and real-world reference helps, although it's slightly gruesome. This particular demon we're looking at is the one that's been hung. We didn't want to show the whole of this character, and right from the beginning we said, let's focus on the areas which are the most terrifying. And so the overall silhouette of the character was to be like this twisted rope. Her limbs had coiled, and so we were exaggerating the metaphor of this hanging. 1,000 years had been trailed along the ground. It had worn away her feet, the bones being worn down, the nails being broken off. She'd been in pain for a long time. The most key of all of the elements was the face and how we framed that, and that was that broken, twisted neck, one eye remaining, a tear coming out because it's that last remains of her soul. The noose was digging into her neck, and her tongue was actually so bloated and grown that that actually became a feature for us in the game, that tongue actually becomes a grapple to get hold of some of the characters. To animate a demon, we would start with looking at how they walk or move forward. Some of them are dragging themselves, and then also how they would attack their victims, just flesh out the layout and the choreography of it. Mocap is a big help. Obviously, it's a lot faster than keyframing from scratch. So we decided to use it as a base for some of them, and then we would layer on top of that all the characteristics that bring them to life, even though they're dead. The Crush Demon in particular was difficult to work with because we weren't able to use motion capture footage, so that is going to be completely hand animated. So that meant we were really starting from scratch. All the other demons we did use actors' footage, so we have a lot of actors with spikes tied to them limping across the scene. Let's get the fuck out of here! On the Broke Demon, we asked the actor to use various props to try and achieve the sort of movement that we wanted. And I think he did a great job. It was really successful. We've had to, again, add on to that to help with the weight and the believability. We take our initial cues for the sound of the demons from the visuals, and they look fantastic. But then we have to take the sound of the demons beyond the visuals to give them a really strong otherworldly presence. We need each of the demons to be individually recognizable whilst maintaining that uncomfortable unfamiliarity for the player. What is that thing? So at distance you might hear the chains clanking or the vocal screams. But when you get close up to the demons, you hear lots of detail, the cracking of skin, the creak of the chains, the breaths or the sound of the icky vomit. We really want the player to feel the breath through the sound of the demon on their face. Angela, no! When we're thinking about the camera work for the demons, one thing that was really at the forefront of my mind was trying not to show too much, trying not to lose all restraint, and I think that's a really easy trap to fall into with CG in general, and especially with games that you've got all these monsters that you've built and you've spent a lot of time working on, and it's really easy just to go straight to putting everything on screen. But thinking back to some classic horrors, classic monster movies, a lot of times there the directors had to use a lot of restraint and just show little bits and pieces because they didn't have that kind of budget or that kind of effect to really make it convincing. And there's something about that I really like, that I wanted to bring back to Little Hope. So when I was directing the camera team, I asked them to show little bits, little glimpses, a clawed hand here, a shadow on the wall there, the chains rattling, whatever the key characteristics were of that demon. The interesting thing with that is that I think sometimes your imagination as a viewer fills in the blanks in a far more terrifying way than we really could. So we tried to build up that suspense, working up to this big reveal where you finally see
full on in the light, this thing that's been hunting you down in all its gross, horrific glory. With the demon scenes, lighting definitely had a key part to play as well. It had to work complementary to what we wanted to do with the cameras, but also there's some very specific things you can do with lighting that really lent itself to this task. So one of the big ones was the use of silhouettes. The demons have really interesting form and really interesting shapes. They're very unusual, you know, these humanoid creatures all distorted, and we wanted to use that without revealing too much. So quite often we tried to use backlighting, or the fog that's present all through Little Hope is a really useful tool for silhouettes, as you can have this nice separation with a brighter background and then have the creature dark in the foreground. It was a nice way to make them feel even more gross than they really were. The Little Hope narrative is extremely multi-layered, and the demons not only represent the tortured souls of the characters, but they also represent the psychological trauma that humans can obtain through witnessing traumatic events. So when the game opens in the prologue and the main character is witnessing these traumatic events, we underscore this with really strong male Gregorian choir, which we use later in the game when the demons are attacking, to really strengthen and reference that psychological trauma with the tormented souls of the characters. Run! Now! The broken demon's the most terrifying because of the way it moves. It's really unsettling because you can't anticipate where it's going to go next. All the limbs are breaking and it's all moving in a really erratic way. So if you were to try and escape from it, you wouldn't know where to go because it might go there or it might go over here. So that's the most terrifying in terms of unpredictability, I suppose, and having a deep effect on your psyche. Interestingly, when you work at Supermassive, you get immune to horror. That's one thing I've definitely noticed. The powers of horror somehow get lost in me every time I'm watching a horror movie. I don't get so scared anymore just because I see this stuff every day. But doing those demon scenes, I must admit, even watching them back as they were work in progress, it was always like fairly distressing and fairly horrific. So hopefully some of that comes across in the experience for the player too.